Salut à tous! Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une petite critique ciné. Je vous ai manqué? Bah vous, oui. Aujourd'hui, je vous propose la critique totalement à chaud de The Suicide Squad, histoire de rester un petit peu dans l'actualité ciné. Même si le film est sorti le 28 juillet. Mais bon, ça c'est pas grave. Car il y a quelques temps sur Insta, je vous avais demandé si vous voulez une critique sur ce film, et vous avez été 100% à me dire oui. Alors bah, c'est parti! The Suicide Squad réalisé par James Gunn est selon moi la suite logique à une trilogie, comprenant le Joker de 2016 et Birds of Prey. Et même si sur le papier l'histoire reste un petit peu la même, genre une bande d'escrocs qui doit sauver le monde, il y a quand même matière à vous apporter de nouvelles choses, et surtout c'est un peu fait sous fond d'un scénario à la Rogue One. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Concernant le film, eh ben il est vachement moins fanservice que son prédécesseur, donc Suicide Squad de 2016. Et les personnages chiants sont devenus des vrais personnages. Je pense notamment à Waller, qui était vraiment insupportable dans le premier opus. Même si ce film devait rattraper le fiasco de Suicide Squad de 2016, et surtout réparer la polémique sur le féminisme de Birds of Prey, qui est pas du tout justifié. Genre, je veux dire, je trouve pas que ce film soit une propagande féministe non plus. Il a quand même réussi son coup. Et je veux dire, au sujet des effets visuels, de la musique, c'est James Gunn quoi. On a qu'à regarder son travail sur les Gardiens de la Galaxie, on peut être que bluffé devant The Suicide Squad. Et la musique, bah comme vous pouvez l'entendre, c'est celle qui passe au fond dans la vidéo depuis tout à l'heure. Elle est vraiment exceptionnelle. Même si je trouve que l'idée de départ du film est complètement absurde, genre le background du film c'est de sauver le monde d'une étoile de mer géante, eh ben tu te dis c'est con, ouais, mais ça passe. Regardez les personnages principaux, ce sont des méchants hauts en couleur et excentriques. Évidemment qu'on va leur demander une tâche à la hauteur de leur absurdité et de leur folie. Enfin, pour finir, les clins d'œil aux autres films d'ici sont juste parfaits et très bien calés. Genre la panoplie de références que Harley Quinn peut faire au sujet du Joker. Je pense vraiment avoir été très mauvaise langue au sujet de ce film. Comme vous pouvez voir sur ce screenshot Discord, n'hésitez pas à faire pause pour le lire. Où je disais que là d'ici c'était 0. Après nous avoir fait 3 bons films, et retourner dans la vague de merde de 2016. Mais non, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Ce film a vraiment matière à vous surprendre. Que ce soit les décors variés, la CGI, ou encore les personnages plus marquants les uns que les autres. Et j'ai été bluffé. Et le seul film qui m'a autant bluffé au cinéma, c'est Cars 3. Je vous jure. Sur ce, vraiment merci à tous d'avoir regardé ce bonus, et j'espère qu'il vous a plu. Merci à Sitou Thériz de m'avoir accompagné lors de ma séance, et je vous retrouve très bientôt pour les dessins animés de mon enfance 3, qui sera un petit peu particulier. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise encore une fois. C'était l'Alien, préservons la magie du cinéma. Bisous.